Elle a demandé le divorce du jour au lendemain alors qu'on n'avait absolument pas de problème. On est mariés depuis 7 ans et je suis vraiment étonné que ma femme aujourd'hui demande le divorce et je n'ai rien vu venir. Comment est-ce que je n'ai rien vu venir? Comment éviter de louper ce genre de choses et de se rendre compte quand il y a des signaux qui montrent que cela ne va pas? Voici le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, chers amis. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience, et j'espère que vous allez à merveille. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est un sujet important. Mais avant d'aller plus loin, j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Mettez un pouce en l'air pour dire que vous aimez la vidéo. Et allez en dessous de cette vidéo ou au-dessus pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que j'ai rédigé pour vous. Et dernier rappel, dernière chose à vous rappeler, tous les dimanches ici à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2, nous nous retrouvons en direct, en live autour d'un sujet qui nous permet tous de grandir. Donc c'est une dame qui me dit, enfin c'est un monsieur qui me dit, elle me demande le divorce au bout de 7 ans de mariage, je n'ai rien vu venir. Ce sur quoi j'aimerais insister dans cette vidéo, c'est surtout lorsque la personne me dit, pourtant nous n'avions pas de problème. Et là je lui dis, non, cher ami, vous aviez un problème. Vous, personnellement, vous n'aviez pas de problème, mais elle avait un problème. Elle en avait même plusieurs dans son cœur. Sauf qu'elle n'en a jamais vraiment parlé, ou alors vous n'avez peut-être jamais réussi à en parler. Ou alors, même si vous en avez parlé, elle n'a peut-être jamais eu la satisfaction d'avoir été comprise. Elle n'a peut-être jamais eu la satisfaction d'avoir ressenti que son problème avait été pris en considération. Et oui, on ne se sépare jamais spontanément comme ça, subitement, du jour au lendemain. Bon, ne disons pas jamais, on ne sait rien. Moi, je n'en sais rien, et ça arrive peut-être. Mais dans la plupart des cas, un divorce n'arrive pas sur un coup de tête. Un divorce, une séparation vient toujours parce qu'il y a une des personnes qui a mûri cela progressivement dans sa tête jusqu'à ce que mentalement, elle ne soit plus là, que émotionnellement, elle ne soit plus dans la relation. Et le fait de demander le divorce, c'est juste pour aligner le dernier truc de l'échiquier pour que physiquement, vous ne soyez plus ensemble. C'est tout. Dans sa tête, vous n'étiez plus ensemble. Dans son cœur, vous n'étiez plus ensemble. Il fallait simplement que, au niveau physique, au niveau matériel, au niveau de la vie réelle de tous les jours, ce soit également pareil. Mais pour que ça arrive, il a fallu qu'il y ait des choses qui se soient accumulées dans son cœur. Parce que si cette personne vous a dit qu'elle vous aimait à un moment donné et que vous vous êtes senti aimé par cette personne, c'est que quelque part, il y a des choses qui sont passées, qui ont fait que cette personne s'est progressivement éloignée dans la relation. Donc, restons vigilants dans les relations. Mais comment on fait pour éviter d'en arriver là? Peut-on vraiment éviter d'en arriver là? C'est ça la question. Mais je pense que tout peut arriver dans la vie. Mais il y a une chose que vous pouvez faire pour faire de votre maximum et vous prémunir d'un certain nombre de choses. C'est de développer ce que j'ai déjà dit dans une vidéo dernière, un niveau profond d'intimité dans la communication. Ça veut dire que si vous arrivez à vous parler comme il faut, l'autre n'aura pas peur de vous dire, écoute, je ne suis plus très sûr de mes sentiments. On peut juger autant qu'on veut, mais si c'est ce qu'une personne ressent, il faut qu'elle puisse le dire. Donc il va être important que vous compreniez que développer un niveau de connexion dans la relation, c'est fondamental. S'il y a un critère que vous devez retenir quand vous cherchez quelqu'un avec qui vous voulez construire votre relation, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir aller dans la profondeur, dans ce que vous partagez en termes d'échange, en termes de communication. C'est fondamental. Cette vidéo ressemble à d'autres vidéos que j'ai déjà faites, mais c'est parce que la répétition est la mère de l'enseignement et de l'apprentissage. Je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est un véritable caillou, une véritable épine dans la chaussure de plusieurs personnes. Il est important d'apprendre cela. On ne divorce pas du jour au lendemain. Et quand vous dites, on n'avait aucun problème, et c'est sur ça que je voulais insister dans cette vidéo, en réalité, c'est vous qui n'avez pas de problème. C'est vous qui ne voyez pas qu'il y a un problème. Mais votre partenaire, votre femme avait un problème. Et si elle ne l'a pas dit, ou alors si vous estimez qu'elle ne l'a pas dit, c'est que peut-être qu'elle n'a pas su comment le dire, ou qu'elle l'a dit mais qu'elle ne s'est pas sentie entendue, ou qu'elle l'a dit mais que vous croyez que c'était réglé, mais pourtant pour elle, ça ne l'était pas complètement. C'est pour ça que c'est important de rester vigilant, de prendre en considération ce que l'autre personne peut ressentir dans la relation, de construire consciemment sa relation et surtout de comprendre une chose. Si vous avez une femme qui a l'habitude de se plaindre d'un certain comportement de votre part et qu'elle se plaint souvent de cela, elle se plaint souvent de cela, vous en parlez, vous vous disputez et tout, et que ça revient toujours sur le tapis, et qu'un jour, elle ne le fait plus, et elle ne se plaint plus de rien, elle ne parle plus du tout, elle n'exprime plus aucune émotion, elle fait simplement les choses, elle vous laisse faire. Sachez que il y a de fortes chances qu'il y ait un détachement qui est en train de se faire. Parce que quelqu'un qui avait l'habitude de se plaindre, de parler beaucoup, et qui du jour au lendemain ne le fait plus,
vous constatez que c'est comme si la personne devient de plus en plus distante ou comme si elle devient de plus en plus détachée et pas intéressée par ces types de sujets, ça doit être une sonnette d'alarme pour vous. Si vous tenez à elle, vous devez vous interroger de savoir ce qui se passe en elle. Parce que si vous avez ce profil de femme-là qui a besoin de parler, comprenez que dans son fonctionnement, parler, c'est une façon pour elle de rester en connexion émotionnelle avec vous. Il y a des hommes qui parlent, la plupart des hommes parlent pour résoudre un problème. La plupart des hommes parlent parce qu'il y a un but derrière ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent, ils veulent arriver à une finalité. La femme, quand elle parle, sa finalité n'est pas forcément correspondante à une logique d'un problème à résoudre ou d'un truc qui nécessite d'être réglé comme beaucoup d'hommes l'attendraient. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui disent, ah, elle parle trop. Qui disent à leur femme, tu parles trop. Qui disent à leur femme, ce que tu dis là, tu n'as pas besoin de le dire. Mais en réalité, il faut bien comprendre comment fonctionnent vos partenaires. Tout le monde n'est pas pareil. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent ainsi. Donc, si vous avez une femme qui a tendance à partager ce qu'elle a vécu, à vous rappeler des trucs, ah, tu te souviens de quand c'était comme ça, ah, cet endroit me rappelle telle chose, apprenez à connaître vos partenaires. Si vous avez une femme qui est comme ça, sachez que parler pour elle, c'est un signe qui montre que ça va. Vous parlez, c'est un signe qui montre que ça va. Après, si vous avez un homme qui a ce profil-là, c'est la même chose. Vous parlez, c'est un signe qui montre que ça va. À partir du moment où votre partenaire, qui avait l'habitude d'être vraiment dans le partage de ses émotions, parfois juste vous dit des trucs qu'il ressent ou qu'elle ressent comme ça et tout, sans forcément que vous ayez besoin de faire de gros commentaires, mais que vous suivez juste ce qui se passe, à partir du moment où cette personne ne le fait plus, vous devez vous poser de véritables questions. Parce que quand la personne va venir vous dire, séparons-nous, il ne faut pas que vous soyez surpris de dire, on n'avait pas de problème. Mais en réalité, elle a certainement montré des signaux depuis longtemps d'en arriver là. Mais pour éviter ça, vous devez développer une chose, un niveau profond d'intimité dans la communication. J'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires en dessous, développer un niveau profond d'intimité dans la communication. Développer un niveau profond d'intimité dans la communication. Écrivez-moi ça en commentaire. Vous me dites que vous avez compris ce truc que je vais vous répéter encore et encore jusqu'à ce que ça entre ici et que ça imprègne ici afin de sortir de vous dans vos comportements, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de couple. Parce que bientôt, je vais vous faire une annonce d'un atelier, d'une formation, je ne sais pas encore comment ce sera, d'une conférence. Je vous expliquerai comment ça va se passer, comment vous pouvez faire pour y participer, les tarifs pour pouvoir y accéder et tout. Et j'espère que vous ne raterez pas cette occasion. Parce que là, le but, c'est vraiment de partager des secrets, enfin, ce qui apparaît aujourd'hui comme étant des secrets, mais des choses vraiment importantes. OK? Excellente journée, excellente soirée à vous. Donc, par rapport à ce futur atelier ou à cette future formation, je ne sais pas encore exactement quoi. Si vous êtes intéressé, je vais simplement vous demander d'aller en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo, ça dépend. Sur YouTube, ce sera en dessous dans la description. Sur Facebook, ce sera au-dessus dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien qui vous demande de dire si vous êtes intéressé d'être informé le moment venu lorsque nous allons mettre en place l'accompagnement pour apprendre à développer une profondeur de communication dans l'intimité la plus efficace possible. Comme ça, vous ne raterez pas le moment venu. Parce que j'ai d'abord fait la vidéo en vous disant, OK, je vais faire ça, mais il est important que vous puissiez m'exprimer que vous êtes intéressé par rapport à cela, afin que je ne manque pas de vous informer directement par email lorsque ce sera le moment venu. Donc, n'hésitez pas, allez dans le lien de la description, pas le lien des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, qui est le cadeau que je vous offre, mais bien le lien qui vous demande de dire je suis intéressé par l'atelier ou la formation, comment développer une intimité de communication profonde dans le couple. Voilà, à bientôt. Ciao.